Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va bien et je suis très content aujourd'hui de vous faire une nouvelle vidéo pour revenir sur ce que vous avez pu voir juste avant, puisque j'ai besoin d'ajouter certaines informations, notamment par rapport au dernier morceau de texte que j'ai affiché dans mon animation, quant au fait que Jésus avait constitué une école de mystère. Une école de mystère, si vous voulez bien, c'est une école dans laquelle on enseignait tout ce qui était relatif à des concepts hautement spirituels, conceptuels, abstraits, qui sont difficiles à envisager pour une personne pragmatique et rationnelle. On est plus dans le côté divin de la chose. Et en fait, il se trouve que, comme une magnifique synchronicité, je suis tombé sur un livre d'un gars qui s'appelle Harvey Spencer Lewis, qui s'appelle The Secret Doctrines of Jesus, donc les doctrines secrètes de Jésus. Et alors avant d'expliquer le contenu de ce livre, pour moi c'est important de vous expliquer qui est ce monsieur. Il s'avère qu'en fait c'est le fondateur de l'Amorque, l'ancienne et mystique ordre de la Rose-Croix, qui est la deuxième plus grande société secrète et initiatique de France derrière la franc-maçonnerie, et qui est liée plus ou moins à cette dernière. Et en fait, c'est dans son livre que j'ai lu qu'apparemment, il avait à ses côtés 120 disciples qui constituaient son école de mystère. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs sur Internet, donc j'ai trouvé ça énigmatique, mais à chaque fois, l'auteur précisait bien qu'il avait étudié pendant très longtemps les textes bibliques et que c'était les conclusions auxquelles il était arrivé. Là, j'ai le texte sous les yeux, je vais vous lire certaines portions et après, libre à vous de faire n'importe quel travail d'analyse et de discernement pour savoir si ça résonne ou pas avec vous. Là, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle de la traduction spontanée. Le texte en face de moi est en anglais, je vais vous lire comme s'il était en français. Ce qui est un travail pas si simple à faire, mais je commence à en avoir l'habitude maintenant. Alors, chapitre 1, une découverte stupéfiante. Cela ne fait aucun doute que les chrétiens seront surpris quant au fait de sous-entendre que Jésus enseigna secrètement des principes divins ou pratiquait n'importe quel art divin qu'il n'a pas révélé au reste du monde. L'auteur du livre, donc là c'est une autre personne qui écrit pour lui, comme une sorte de préambule, une introduction au sujet. L'auteur fut stupéfait quand il découvrit que tout cela était vrai. En tant que fidèle dévoué au service chrétien pendant 30 ans ou plus, et après de nombreuses années de lecture de la Bible dirigée par des leaders de la pensée chrétienne protestante, il lui sembla presque incroyable que ce type de fait important concernant la vie de Jésus et les débuts de la création des doctrines et des pratiques chrétiennes devraient avoir été soit négligés par les étudiants analytiques les plus sérieux du christianisme ou délibérément dissimulés du public pour certaines raisons qui pourraient avoir semblé bonnes et suffisantes. Dès que la clé pour soutenir ces faits se révéla immanquablement dans des passages du Nouveau Testament, et déverrouilla de nombreux mystères sur la vie et les activités de Jésus et ses disciples, les nombreuses énigmes, en tout cas les passages un peu mystérieux, et même les passages douteux de la Bible sont devenus clairs, compréhensibles, et une preuve positive venant soutenir la découverte. Afin que les lecteurs puissent comprendre et vraiment appréhender les grands secrets que Jésus enseigna exclusivement à ses disciples qu'il avait mis à l'épreuve, il est nécessaire de faire une vue d'ensemble de l'histoire révélée par les faits découverts très progressivement, quant à sembler être une vraie révélation divine et cosmique. Voici les faits. Jésus eut de nombreuses réunions ou rencontres secrètes et privées avec ses disciples et ses compagnons de confiance. Il en a fait allusion dans de nombreuses parties du Nouveau Testament. Il y a des preuves indiscutables de ce fait. Voilà, je vais vous passer cette partie-là qui est déjà intéressante. Et là, il y a plusieurs points qui résument à peu près la pensée de l'auteur et ce qu'il a pu découvrir dans sa lecture parallèle des textes bibliques et du Nouveau Testament.
Point numéro 1. Que Jésus-Christ fut né de façon divine et fut préparé de manière spéciale, spirituellement, mentalement et encore différemment, pour recevoir, tester et mettre à l'épreuve certaines connaissances secrètes qui devraient lui permettre de réaliser un ministère spécial sur terre. Point numéro 2. Qu'ayant été correctement préparé divinement, spirituellement et intellectuellement pour cette grande mission, il fut aussi décrété qu'il devrait transmettre cette connaissance et diffuser les pouvoirs spéciaux que cette connaissance développa en lui aux autres, qui étaient bien qualifiés et dignes de confiance, afin qu'il puisse réaliser sa mission à travers les âges et faire de choses encore plus grandes. Donc en gros, que sa parole et ses connaissances puissent être transmises à travers ses apôtres, et que ces apôtres ensuite, de bouche à oreille, en parlent à d'autres personnes, afin que finalement, toutes ces connaissances ne s'épuisent jamais et ne tombent pas dans l'oubli. Point numéro 3. Qu'au cours des premières années du ministère de Jésus, il chercha, trouva et se forma, et forma ces hommes et femmes de Palestine, en Égypte et en Syrie, qui seraient spirituellement dignes de confiance et moralement, éthiquement qualifiés pour perpétuer la connaissance qu'il devait apporter sur terre et au pouvoir qui lui avait été conféré à travers sa naissance divine. Point numéro 4. Que ces personnes ainsi préparées et formées constituaient un groupe d'adeptes secrets et des travailleurs, des compagnons travailleurs, s'assemblant de temps à autre en tant que collège secret pour l'instruction, le test, les mises à l'épreuve et les pratiques critiques des principes secrets. Donc avoir un regard critique sur ces principes-là. Point numéro 5. Que ce type de société secrète fut formé par Jésus et maintenu en fonctionnement continu, en fonctionnement et action continue, à travers les dernières années de la vie de Jésus, et ne s'est pas éteinte au moment de la crucifixion et de l'ascension. Donc ça, c'est un point très important. Là, ce que dit l'auteur, c'est qu'il a enseigné des informations secrètes qu'il possédait, de façon innée au moment de sa naissance, et que donc il l'a transmise à ses disciples, pour que ça se diffuse plus tard à travers les époques, que ça perdure sur la durée. Point numéro 6, que les hommes et les femmes attachés par les serments du secret dans cette société secrète étaient au nombre de 120. Et ce n'est pas limité simplement à ces 12 apôtres ou ses disciples. Et surtout, le fait surprenant et stupéfiant est clairement indiqué dans le Nouveau Testament. Point numéro 7. Que, comme n'importe quelle autre société secrète, il devait sauvegarder de manière prudente ses enseignements, ses principes et sa liste de membres, ainsi que ses idéaux et ses objectifs contre les persécutions aristocratiques et politiques. Ce corps d'étudiants divins et mystérieux avait des lieux de rencontre qui étaient habituellement définis et fixes de façon continue à Jérusalem, avec des branches de rencontres occasionnelles dans des districts sous-jacents. Point numéro 8. Que ces lieux ou temples de rencontres principaux étaient bien gardés et bien protégés, connus par un nom secret et connus seulement aux membres qui avaient été mis à l'épreuve, un fait qui est aussi prouvé par des passages très précis dans le Nouveau Testament. Point numéro 9. Que la société secrète de Jésus possédait aussi des mots de passe, des signes, des symboles et d'autres choses à travers lesquelles les membres se reconnaissaient les uns par rapport aux autres, empêchant ainsi les espions ou les persécuteurs politiques de s'infiltrer ou d'avoir connaissance de ce travail secret. Ce qui est aussi avéré par des citations du Nouveau Testament. Point numéro 10. Que quand les membres de cette société secrète furent rassemblés par Jésus à des occasions régulières et spéciales, ils devaient approcher leur lieu de réunion secrète un à un avec le plus grand soin et être guidés par des signes secrets qui étaient changés de période en période. Point numéro 11.
que parmi les 120 membres, il n'y avait pas seulement ceux qui furent connus plus tard comme étant ses 12 disciples et qui constituèrent le comité exécutif secret de sa société secrète, mais aussi d'autres disciples qui étaient intéressés dans le travail mystérieux et secret de la société, dont la mère de Jésus et ses frères et sœurs. Donc là, pareil, c'est une déclaration puissante. Point numéro 12. Qu'au cours de l'étude et de la préparation pour le travail secret de Jésus, Jésus ne leur a pas seulement enseigné des leçons secrètes, mais les a aidés à développer à l'intérieur d'eux leurs propres êtres des pouvoirs mystérieux, secrets et spirituels qu'il possédait lui, Jésus. Et une fois qu'il avait accompli cela et qu'il avait fait en sorte qu'ils soient prêts de n'importe quelle façon, il leur transmettait cela, cette autorité divine, pour utiliser le pouvoir spécial qu'ils avaient développé et de le représenter dans le royaume des cieux à travers les siècles futurs. Point numéro 13, que parmi les 120 étudiants secrets se trouvaient des individus riches et même quelques-uns qui possédaient une influence et un pouvoir politique et qui plus tard sont venus en aide à Jésus dans ses heures de persécution et accomplir certains actes qu'ils avaient promis l'un à l'autre à faire en cas d'urgence. Donc Jésus, il ne fut pas si isolé que ça pendant toute cette période où il prêcha la bonne parole, où il élabora des grandes paraboles pour exprimer sa pensée. Et justement, ces paraboles, Harvey Spencer Lewis dit que c'est une couverture pour exprimer en fait des concepts spirituels bien plus profonds et secrets qui est enseigné dans cette école de mystère. Point numéro 14, que les paraboles et les instructions allégoriques que Jésus donna au public, et particulièrement à ceux du public qui le suivaient plus ou moins attentivement, étaient voilées et délibérément étaient des vérités secrètes, délibérément dissimulées, qui ne pouvaient pas être comprises et correctement interprétées à leur époque, à part s'ils possédaient une vue d'ensemble des enseignements secrets qui étaient donnés dans son corps d'étudiants secrets. Point numéro 15, que cette société secrète spéciale pourrait ou ne pourrait pas avoir été affiliée avec les Esséniens, une autre société secrète avec laquelle Jésus avait l'habitude d'avoir des contacts, dont il avait bien connaissance. Point numéro 16, que chacun des enseignements secrets constitue une loi divine, spirituellement appliquée et matériellement manifestée, et que chacune est une vue d'ensemble en détail presque parfait, cachée dans des parties du Nouveau Testament, donc là il insiste sur le mot caché, et qui peuvent être reconstituées pour une compréhension complète et parfaite. Point numéro 17, que ces enseignements et pratiques secrètes sont manquantes dans les instructions de l'Église chrétienne d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des passages qui ont été retirés potentiellement, ou sur lesquels on ne veut absolument pas porter l'attention, puisque, selon eux, ça pourrait leur poser des problèmes. Voilà. C'est ce qui est sous-entendu dans cette phrase. Et parce que une partie de ces vérités secrètes ont été découvertes par cette Église chrétienne de l'extérieur, différentes sectes et cultes utilisant cette connaissance secrète s'étant formés comme des rivaux de l'Église chrétienne. Et enfin, point numéro 18, c'est le dernier, après j'ai fini, que si l'Église chrétienne d'aujourd'hui serait fait d'elle-même une érudite dans cette connaissance secrète et avoir passé beaucoup de temps à enseigner, à préparer et à qualifier certains étudiants dévoués de chaque section du monde à pratiquer et à démontrer cette connaissance secrète, cela deviendrait l'influence la plus puissante pour la paix, le bonheur, la santé et le dévouement. Cela pourrait faire s'éloigner la plupart des problèmes de la vie et amener le royaume des cieux sur terre avec l'élimination progressive de la guerre, des conflits, des disputes nationales et internationales, ainsi que les erreurs et le péché personnel.
Voilà, ça c'est un résumé de ce qui est expliqué dans son livre, qui est assez court, hein, il fait 127 pages. Donc si jamais vous souhaitez vous le procurer et que vous êtes plutôt à l'aise pour lire l'anglais, c'est vraiment un livre que je trouve très intéressant et qui change beaucoup de ce qu'on peut avoir comme information qui nous arrive au sujet des textes bibliques. Là, on a vraiment un point de vue bien différent et c'est intéressant d'avoir cette haute perspective. Et c'est en rassemblant ces perspectives qu'on a une meilleure vue d'ensemble et qu'on arrive mieux à faire travailler notre faculté de discernement. Donc je ne peux que vous encourager à le lire, surtout si vous raisonnez avec ces informations et que vous êtes curieux d'en savoir plus. Voilà, j'espère que vous avez plutôt bien compris tout ce que j'ai expliqué dans ma vidéo. Si jamais il y a certains points qui restent flous pour vous, comme je dis à chaque fois, ou que je l'écris dans la barre de description de ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions, s'il y a des points que vous comprenez pas, que vous avez besoin que j'éclaircisse pour vous, ou même des remarques que vous avez envie de faire concernant la vidéo que vous avez vue. Je suis preneur de tout. Et si jamais la vidéo vous a intéressé, ça c'est l'autre point important, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis, que ce soit le cercle restreint ou le cercle élargi. Plus ces informations sont diffusées à un grand nombre de personnes, plus je serai satisfait, pas parce que ils entendront parler de moi, mais surtout des informations que je partage. Et ces informations sont pour moi nécessaires pour l'humanité. C'est des choses qu'il faut vraiment que beaucoup de personnes comprennent, puisque finalement c'est relatif à notre passé. Et si on veut mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est aussi bien de comprendre comment le monde du passé a constitué le monde d'aujourd'hui. Bon là c'est sous le prisme religieux, mais l'Église a quand même un rôle très important. Donc voilà, c'est le message que je voulais passer à travers cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.